fasse un tuto comment tu as les pieds. Exactement. Non, je veux faire des plans un peu stylés avec de la musique. Je vois. Regardez, ça se creuse là. Allez. Hop là. Ouais, ça grimpe beaucoup. Ça va tellement. Oui, bah alors, si tu peux ne pas me pousser non plus. Il n'y a pas que 2 neurones. Hein. Un petit chien. T'as envie de lui faire des bisous. C'est trop triste avec Cabras, il a tout le temps envie de faire des bisous aux chiens. Les chiens, j'ai jamais envie de lui faire des bisous. Alors que lui, je pense que c'est son rêve. C'est moi ? Oui, tu peux dire bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo récapitulative, on va dire, de tout ce qui s'est passé depuis les championnats. Premièrement, comme vous voyez sur le lieu, nous avons déménagé avec les 3 chevaux, donc Tonic, Cabras et Freedom. Mes 2 autres poneys sont chez moi maintenant. Voilà, donc étant donné que je suis avec Cabras, on va commencer avec les nouvelles de Cabras. Il a été en clinique lundi, on est vendredi, pour faire des radios des cervicales basses et du dos. En fait, ça fait très longtemps que je dis que Cabras il a sûrement un problème de cervicales basses. Et je l'ai déjà emmené dans... c'est tellement proche. Ouais, mais non, c'est pas proche. Et je l'ai déjà emmené dans une autre clinique où j'avais demandé des radios cervicales basses et j'ai eu des radios des pieds. Donc ça n'avait pas donné grand chose. Et donc là j'y suis retournée parce que j'avais entendu parler de l'ECVM qui est une malformation des cervicales basses. Et je trouvais que les symptômes ressemblaient beaucoup au comportement de Cabras. Et donc, en l'occurrence, on ne s'est pas particulièrement concentré sur le CVM en particulier, mais sur juste des radios des cervicales basses. Et effectivement, il y avait quelque chose. On ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas si c'est une malformation ou une vieille fracture ou de l'arthrose. Et du coup, on a infiltré. Là, c'était C7 qui posait problème. Ça fait passer la tête, mon ami. Voilà, et il avait aussi mal au dos, ce qui est sûrement une conséquence du dysfonctionnement de devant, en fait, parce que vu qu'il ne peut pas travailler correctement, bah, il se fait mal au dos. Donc voilà, du coup, on a infiltré là, infiltré les sacroiliacs et fait de la mésothérapie dans le dos. L'objectif, c'est qu'après, il n'ait plus besoin des soins du dos. Il aura sûrement, par contre, toujours besoin des cervicales, vu que c'est quelque chose qui ne peut pas se régler ce qu'il a, vu que c'est osseux. Donc voilà, là pour l'instant il est au repos encore et on attend de voir quand il va reprendre le travail ce que ça va donner et s'il va y avoir des changements. Et juste pour revenir, pourquoi tu avais fait que des radios des pieds ? Parce que en fait quand je suis allée à la clinique, elle l'avait trouvé irrégulier, la veto. Et donc en fait, à ce moment-là, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été paré. Et il avait un pied qui partait un peu sur les côtés. Et donc en fait, je pense qu'il était gêné à cause de ça, surtout, parce qu'il ne pouvait pas poser correctement. Donc il était effectivement un peu irrégulier, sauf qu'il était irrégulier, je sais plus, genre à gauche sur le mou et à droite sur le dur, un truc comme ça, donc ça faisait pas trop de sens. Et donc en fait, elle m'avait dit de faire des radios des pieds, que peut-être il faudrait mettre une ferrure orthopédique et infiltrer les pieds. Et en fait, une fois qu'on l'a paré, ça allait très bien. Et effectivement, ça venait pas de là. De toute façon, moi j'ai toujours pensé que tout ce qui gênait Cabras, ça venait d'en haut, plutôt que des pieds. Hein. Donc voilà, là ça s'est confirmé au moins aux radios. Et ça fait combien de temps qu'il est pieds nus ? Ça fait depuis, on est fin août et ça fait depuis octobre l'année dernière. Donc de toute façon, il fallait une période de transition pour qu'il soit confortable dans les pieds. Et puis du coup, il y a eu un changement de podologue entre les deux. Et en fait, celle-là, c'est vrai qu'elle a vraiment rattrapé le coup. Et du coup, là, il est très bien dans ses pieds. Évidemment, sur les cailloux et tout, il est encore un peu sensible parfois. Mais franchement, ça se fait très bien.
et il saute toujours aussi bien. Enfin voilà quoi, c'est pas... Les pieds, ça me semble pas être un gros problème là. Et qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Parce que beaucoup de gens ont regardé Ouais, la vidéo sur Cabras. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire avec lui cette année? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis ce que tu disais dans la vidéo? Je sais pas du tout, honnêtement. Déjà, on va voir si les soins, ça change quelque chose dans le dos, dans les cervicales et tout. Parce que ce qui a toujours bloqué avec Cabras, déjà, c'était le contact avec le mort, comme je l'ai déjà dit, et le travail sur le plat. Et donc, en fait, l'objectif en infiltrant tout ça, c'était de régler les problèmes de contact et de fonctionnement en général, parce que ça se reflète à l'obstacle. Et donc déjà, si ça se règle sur le plat, que par conséquent, à la suite, ça se règle à l'obstacle, peut-être on envisagera d'aller en concours. Mais honnêtement, on va voir avec lui surtout, en fait, parce que en concours, c'est aussi un gros problème émotionnel et ça va pas se régler du jour au lendemain. Donc voilà, déjà, on va voir si on peut se faire plaisir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe le pare-bottes. Et après, on verra. Avec lui, c'est au jour le jour de toute façon. T'as pas le droit du tout d'être ici, toi. Hein. Et donc là, qu'est-ce que tu essayes de faire en travail à pied? Déjà, je révise les bases, tout simplement. Voilà. Là, par exemple, il me dépasse. Voilà, souvent, il faut un rappel en début de séance, surtout que là, ça fait un moment qu'il n'a pas bossé à pied dans un grand espace. Il avait fait dans le rond d'Avrincourt. Et puis là, il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Donc, avec lui, ça peut être difficile, mais là, ça va, il a l'air d'être détendu. Et donc l'objectif, lui, c'est de le mobiliser et de le détendre, en fait. Ça l'aide beaucoup, lui, de bosser à pied, de faire des exercices à pied qu'on avait fait avec Margot Toulek, qui m'avait appris à faire des trucs comme ça. Et en fait, ça enlève beaucoup les tensions dans son corps parce que c'est un cheval qui, là, comme ça, il peut paraître un peu tout maigre. Et en fait, une fois qu'on enlève les tensions, il a l'air plutôt normal. Donc voilà. Et avec lui, on fait pas mal de liberté. Donc là, je pense que je vais pas pouvoir parce que je peux pas fermer tes cabasses. Mais sinon, quand je pourrai fermer, je pense que j'en ferai un peu. Voilà. Et oui, le petit chien se balade. C'est comme ça. Fais gaffe à toi surtout. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'alimentation de Cabras? Ah oui, je peux. Cabras, je crois que je l'avais dit dans la vidéo, mais je suis plus sûre. Cabras, il est ulcéreux. On avait fait une gastroscopie. Recule, mon ami. C'est bon, tu peux reprendre. Ok. Quand on a fait la gastroscopie, il mangeait des floconnés parce que, bien que la nutritionniste soit déjà passée à ce moment-là, il refusait de manger les fibres. Donc en fait, il était sous floconné. Alors on avait essayé avec le Dinavena Protec, mais il y avait quand même de l'amidon malheureusement. Et donc ça n'allait pas. Et il était tout le temps tout maigrichon et il mordait beaucoup au sanglage. Enfin voilà. Alors là, vous allez me dire, il n'est pas beaucoup plus gros, mais il est surtout pas musclé là parce que il a du bide là. Et quand il se musclera, ça devrait remonter sur papier. Et en fait, on a fait la gastroscopie. Il a été traité pour les ulcères avec du Gastrogarde. J'ai l'impression qu'il est mouche-plate.
Il a miraculeusement décidé qu'en fait il voulait bien manger les fibres. Donc en fait le problème s'est réglé. Après, depuis, il a eu plusieurs traitements pour les ulcères parce que en fait, pour éviter les ulcères, il faut éviter le stress. Sauf que lui, il est vraiment tout le temps stressé. Même au pré, il se met des coups de stress et tout. Donc en fait, on peut pas vraiment éviter le stress avec lui. On peut par contre aider à ce que les ulcères ne reviennent pas trop. Donc il a eu, je crois, en tout 2 cures de GastroGard. Et sachant que c'est vraiment pas donné le GastroGard. Et il a eu du Gastricam dernièrement. Et je pense qu'il va falloir que je recommence à lui en donner là. Vu qu'il était en vacances, j'avais arrêté parce qu'il n'y avait pas trop de sources de stress. Mais voilà, là on va voir ce que ça donne. Et du coup, il mange, elles sont pas là les fibres, il mange du Pure Feed Condition Mix. C'est vraiment que des fibres, c'est pas la luzerne, c'est de l'herbe, je crois. Et ça lui va vraiment très bien. Cet hiver, il a passé son premier hiver entièrement dehors et il mangeait ça et il n'a pas maigri du tout alors que tous les hivers d'avant, on n'arrivait pas à le garder en état. Donc voilà, j'ai toujours été très contente de cette nourriture-là. Tous mes chevaux, ils en ont et ça se passe très bien. Je fais juste... Ah, putain, je sais plus quoi dire. À chaque fois que je dois commencer à parler... Je ramène Cabras auprès, Oui. Tu restes là ou tu viens? Non, je reste là, je te suis tout à l'heure. Okay. Donc je fais juste une brève apparition pour remettre un peu en contexte. Donc pour ceux qui avaient regardé mes vidéos précédentes, je suis chez Swan moi depuis 6 mois maintenant. Et donc Younae m'a rejoint dans mes écuries. Et je vais vous montrer un petit peu les structures dans lesquelles ces chevaux vont être parce que c'est un barn qui a été créé pour elle. Donc c'est assez chouette et je vais vous montrer ça. Et d'ailleurs, là je suis en train de filmer donc, avec mon appareil. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je raconte un peu ma vie sur la photo et la vidéo, mais je me suis racheté un boîtier en vidéo et donc j'ai décidé de garder mon ancien boîtier pour YouTube. Donc on va essayer de faire des vidéos avec une meilleure qualité à partir de maintenant, plus forcément à l'iPhone. Évidemment, on va régler notre problème de son, mais ça c'est récurrent sur notre chaîne. Et voilà, donc je vais vous donner quelques nouvelles aussi de mes chevaux si ça vous intéresse et je vais vous montrer avant tout la structure. Donc là, on est dans le nouveau barn qui n'est pas encore terminé, mais de toute façon, les chevaux du Younae là sont au pré, tant que les jours sont encore à peu près beaux. Donc là, on a un premier box double pour Cabras et Tonic. Qui est ouvert sur un paddock. Tous les box de ce barn vont être ouverts sur un paddock. Voilà, on est en train de délimiter les clôtures et de les poser. Donc voilà, c'est un très très grand box pour les deux. Et ensuite, tous les autres sont pareils. Et donc là, il y aura une ouverture évidemment. Ça sera sur un paddock individuel. Et en fait, tout au fond, derrière la clôture de ronces, je ne sais pas si vous voyez bien, enfin, derrière les ronces là-bas, il y a un grand champ, mais qui est inondable l'hiver. Donc on va faire un accès direct pour aller sur le grand champ derrière. Et quand il sera praticable, les chevaux y auront accès en groupe. Et en attendant, ils auront juste un paddock devant chacun. Et donc pour vous montrer, chez Swan, on a 5 hectares qui sont malheureusement inondables. Donc praticables seulement la moitié de l'année. De ce côté-là, on a donc Freedom, Cabras que vous venez de voir, Kaoline et Tonic dans cette partie-là. Et de ce côté-là, il est très très grand celui-ci. On a donc 7 chevaux dont un Shetland qui sont tous en train de me regarder là-bas, de me fixer. Il y a donc Candré, mon cheval de 4 ans qui est en vacances depuis 2 mois maintenant. Et donc on voulait lui laisser entre 2 et 3 mois. Je pense le remettre au travail courant septembre. Et donc à gauche, ce sont le nouveau barns de Younae, donc les nouvelles écuries. Et c'est là qu'on souhaiterait donner un accès à cette partie du pré. Et avec un peu de chance, il sera praticable un petit peu plus longtemps dans l'année, puisque cette zone est moins inondable que le reste. Mais ça reste à voir en fonction évidemment de
de la météo, parce que s'il repleut comme cette année, je suis pas sûre que ce soit praticable. Donc on verra cet hiver. Ils sont très intrigués. Hein. Tu as un moment encore? Alors comment il va Tonic? Eh ben, il va bien. Là, on l'a déféré avec Gladys, c'était une grande aventure. Pour que le cheval de Gladys, Candré, il puisse aller dans le pré avec les autres. On ne l'avait pas fait quand on l'avait intégré avec les juments parce que je savais que Tonic, il n'allait pas taper des juments parce qu'il adore les juments. Mais avec un ongre, je n'étais pas aussi sûre. Donc, on préfère le déférer. Et en même temps, ça permet de le déférer derrière, tout simplement, de voir comment il est. C'est ce que la podologue t'avait conseillé de toute façon. Ouais. Et puis, de toute façon, il va falloir que progressivement il s'habitue parce que plus tard à la retraite, l'objectif sera quand même qu'il n'ait pas de fer. Et ce sont donc les 2 fers restants sur tous tes chevaux. Sur mes 9 chevaux, sur 46 pieds, je crois. Ça fait combien 9 x 4? Ça fait pas 46? Non, 6. C'était pas 36. Sur 36 pieds. Ouais. Voilà. Donc il y a 34 pieds nus. Et 2 pieds ferrés. Donc voilà, on va voir. Je suis pas sûre qu'il s'y fasse très bien au début parce qu'il est sensible des pieds souvent. Mais bon, voilà, on va tenter. Le sol est bon, donc c'est le moment d'essayer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire Tonic cette année? Je sais pas, j'aimerais bien moi donc faire un petit peu de 110 en CSO avec, on va voir comment il est, sinon ce sera de 1 mètre, voilà. Et j'aimerais bien faire un peu les circuits TDA en E, parce que lui c'est ce qu'il a toujours préféré, à chaque fois que c'est une TDA, vu qu'il y a plus de monde, il est beaucoup mieux. Donc on va voir comment il est, tout simplement, ça dépend de lui toujours. Surtout que les combinaisons en amateur, c'était pas évident. Et les chevaux, ça lui tire un peu dessus, donc c'est vrai qu'à son âge, j'aimerais bien éviter de lui demander des efforts inutiles comme ça. Voilà. Et est-ce que tu es contente que tes 3 chevaux soient ensemble maintenant? Oui, je suis très contente et surtout ils s'entendent très bien. Donc, je suis contente qu'ils soient en troupeau, comme ça ils peuvent interagir comme ils veulent avec d'autres chevaux. Et avec des chevaux d'autres sexes en plus. Et c'est pratique, on va pas se mentir. Mais ils s'entendent bien, parce que bon, s'ils s'entendaient pas bien, on les aurait pas laissés ensemble. Mais voilà, c'est plutôt très cool. Et ça montre en plus que des chevaux de sport peuvent être en troupeau, quoi. Même si bon, moi j'ai pas trop de doute. Voilà. Bon, ça va, t'es peut-être pas affamé non plus. Espèce de petit gros. Allez! Merci. Hop, t'as filmé mes chaussettes? Oui, mais faut un petit effort quand même. Voilà. Oui. Non, tiens-toi. Ça va être difficile. Oui, super. L'objectif, c'est de lui étirer un peu les épaules, parce que comme vous voyez par rapport à Cabras, ça n'a rien à voir. En termes de souplesse d'avant-main et d'équilibre, Cabras, il est vraiment capable de faire des mouvements étirés et elle, pas du tout. Elle est très figée devant. Elle a dit, elle est très figée de devant, si vous n'aviez pas compris.
Alors raconte-nous un peu la vie de Freedom. Bah, la vie de Freedom, elle est pieds nus depuis après les championnats. En fait, elle avait les pieds très contractés. Et donc ça fait des mois qu'elle a de la pourriture de fourchette et tout, mais en fait c'était juste qu'elle était beaucoup trop serrée dans ses fers. Et donc déjà de base j'avais envie d'essayer le pied nu, et puis je me suis dit en fait quoi de mieux pour avoir des pieds qui prennent de la place que ne pas leur mettre de limites avec des fers. Donc voilà, ça. Également, je vous avais déjà montré en vlog, elle avait un pied qui était... En fait, elle avait les pieds pas du tout équilibrés. Elle avait un pied qui était beaucoup plus haut C'est dégueu là. que l'autre. Ouais, c'est un peu dégueu. Mais là, on voit que ça a été rééquilibré. En fait, c'est pas encore parfait parce qu'on pouvait pas tout lui faire d'un coup sans que ça lui fasse un choc. Mais en gros, celui-là, il partait vraiment comme ça. Et celui-là était presque un pied beau, en fait. Il n'y avait pas du tout le même angle. Et en fait, c'était juste parce que celui-là, il était beaucoup trop long là. Et il y a trop de fourchettes et tout. Donc voilà. Donc ça va se rattraper très bien. On m'a demandé si elle était high-low. Et en fait, elle n'est pas high-low de nature. C'était un high-low un peu créé, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le halo? Le high-low, c'est des chevaux qui ont deux pieds qui poussent très différemment. Mais souvent, en fait, alors déjà, c'est difficile de juger s'ils naissent avec ou si c'est créé après par le parage, la ferrure ou le manque justement de parage. Enfin, voilà. Mais souvent, en fait, ça remonte un peu plus haut après à l'épaule et tout. Ça leur fait des grosses dissymétries. Et alors moi, j'ai pas d'exemple. Mais si vous cherchez high-low, c'est en anglais, c'est le mot high et low. On va peut-être l'écrire. Et en fait, c'est vraiment des chevaux qui ont un pied qui part comme ça et un pied comme ça. Et bah oui, Freedom. Mais toi, tu n'es pas concernée par ce problème. Qu'est-ce que t'as? Faut que je te gratte? Non? T'as entendu un truc? Et Freedom au travail, elle est comment? Freedom, elle est très bien. Elle s'habitue encore à ses pieds du coup parce qu'en plus du sol, on a changé l'aplomb. Donc ça lui fait beaucoup tirer l'épaule droite là où elle est un peu figée. Mais à côté de ça, donc au début elle était énervée évidemment parce qu'elle était dans un nouvel endroit. Mais maintenant elle est très calme. Elle a sauté avant-hier et elle était vraiment très calme. Voilà, ça semble aller bien pour elle. Et voilà, on travaille. C'est très cool les séances avec Swan parce qu'on travaille sur des trucs vraiment spécifiques et c'est pas des séances très longues, donc ça ne demande pas trop physiquement et mentalement aux chevaux. C'est vraiment pile ce qu'il faut, donc c'est très cool. Et voilà, on va apprendre plein de nouvelles choses et on va voir ce que ça donne dans l'année. Moi j'aimerais bien faire de la 125 dans l'année, mais voilà, on a fait 220, donc on verra bien ce que ça donne. Déjà, réussir à la rééquilibrer, à ce qu'elle ne tire plus autant à l'obstacle. Et on verra, c'est pareil. De toute façon, à chaque fois, on essaie d'aller au rythme du cheval. Ah, la vision! Je sais pas, de la vaseline, c'est comme ça, regarde. Sur le camion, on voit Tonic Cabras, mais il manque Freedom. Bah ouais, elle est arrivée trop tard. Donc voilà, je la mets sur le camion, à la place de Cabras. Non, c'est pas vrai. Non. Voilà, en plus de Cabras. En plus, elle est dans la même position. Ça plie. Eh bien, merci beaucoup pour les 2000 abonnés d'ailleurs, alors qu'on n'a pas été très actifs cet été. C'est un peu de ma faute parce que j'ai pas posté des vidéos du championnat. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous suivent. Et maintenant qu'on est dans la même écurie, on va pouvoir vous faire plein de contenu. C'est clair. Donc voilà. Il y a plein d'aventures qui arrivent en plus là. Oui. Donc, avec le débourrage de Kayla en plus. Entre autres. Et plein d'autres choses. Et plein de concours. Voilà. Donc à bientôt pour nous suivre dans ces aventures.